Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un sac qu'on appelle aussi sac triangulaire ou origami. Voilà, on va pas le faire de la manière, j'allais dire, classique comme on le voit partout, mais on va essayer de faire ça un petit peu amélioré, qu'on voit plus du tout les coutures à l'intérieur. Donc c'est parti pour la réalisation. Alors on aura besoin d'un coupon de tissu de 15 cm sur 12 cm. On aura besoin de deux coupons de tissu de 6 cm sur 1,26 m ou 126 cm si vous préférez. Voilà, deux. On aura besoin de deux coupons de tissu de 43 cm sur 34 cm. Une et deux. On aura besoin d'un coupon de tissu 44 sur 34 cm, c'est celui qui sera au milieu. Et pour finir, on aura besoin d'un coupon de 42 cm sur 1,26 m. Ça, c'est donc la doublure. Voilà, si vous voulez pas avoir plusieurs coupons de tissu, vous pouvez prendre bien sûr deux coupons comme ceci de 42 sur 1,26 m et le faire en un seul morceau, j'allais dire le sac. Moi je voulais que ce soit en plusieurs petites couleurs pour lui donner voilà, un côté un peu plus original et sympathique. Allez, c'est parti, à vos ciseaux! Alors pour commencer, on va prendre les deux tissus de 43 cm sur 34 cm, d'accord? Donc c'est comme ceci qu'on les place, voilà, à la longueur. On prend celui-ci, le deuxième qui ira au milieu, d'accord, et on va l'épingler comme ceci, endroit sur endroit. Voilà. Donc on a ça. On va coudre ici à 1 cm et on fait directement en même temps l'autre côté. Hein, on va pas revenir en arrière. Donc on place l'autre côté, endroit sur endroit également ici de ce côté-là. Maintenant, on fait une couture ici à 1 cm et une couture de l'autre côté ici à 1 cm tout simplement. Au point droit et on n'oublie pas le point d'arrêt. Donc voilà, le point on le règle sur 1,5 la longueur, d'accord, on la règle. C'est simplement pour qu'il soit plus solide ensuite pour pouvoir mettre du poids dans le sac. Voilà, ça c'est cousu. Donc la partie du milieu est cousue. Et maintenant on va épingler les deux bandes de 6 cm sur 1,26 m tout le long, en haut et en bas. Et ensuite on va les coudre, endroit sur endroit bien entendu. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant on va faire deux coutures ici, sur le bord ici tout le long à 1 cm tout simplement. Pareil au point droit, on garde la même largeur de point, la même longueur de point. Alors une fois que c'est cousu, on passe un coup de fer à repasser dessus. Voilà, une fois que ça c'est bien cousu et bien repassé, on met le tissu à l'endroit vers le haut. D'accord? Voilà. On plie ici comme ceci. Voilà, en principe, ça doit s'aligner ici avec notre tissu. Si on a bien mesuré et bien découpé notre tissu. On va mettre deux petites épingles pour le maintenir bien en place, comme ceci. Voilà, ça c'est un côté. Maintenant, on va faire l'autre côté. Et l'autre côté, on le plie de l'autre en face, au sens inverse. D'accord? On prend ici la pointe et on plie
de l'autre côté, comme ceci. Et on met des pinces, et puis des épingles également, bien sûr, pour bien le maintenir. D'accord? Et maintenant qu'on a plié comme ceci, celui-ci, on le rabat, on le ramène vers l'avant. D'accord? Comme ceci. Vous voyez? Et là, on a carrément déjà, voilà, la forme de notre sac. Maintenant, on va épingler ici les deux ouvertures. Il y en a une des deux côtés. On va bien épingler. Avant de coudre, on va faire la même chose avec la doublure. On va l'épingler comme ceci également. Voilà. Maintenant, on va épingler l'autre côté. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va faire une couture ici tout le long. Et pareil de l'autre côté. Alors j'ai laissé le point, toujours la longueur sur 1,5 et on laisse une marge d'1 centimètre des deux côtés. Et voilà, ça c'est cousu. Maintenant on va faire la même chose avec la doublure tout simplement. Et voilà, maintenant une couture ici et une autre l'autre côté, ici. Voilà, maintenant on va faire les coins pour donner du volume au sac. On fait la même chose avec la doublure et le tissu extérieur. Donc on le met comme ceci, voilà. On fait un repère à 8 cm. D'accord. On fait la même chose de l'autre côté. Un repère à 8 cm. Et là, on est plus juste. Voilà. Et là, on tire une ligne. D'accord. Ça va être notre ligne de couture ici. Voilà, on fait la même chose sur le tissu extérieur. Voilà, maintenant on va coudre les 4 coins. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va couper les angles. D'accord. Maintenant on va retourner celui-ci à l'endroit. Voilà, et on va le mettre dans la doublure, endroit sur endroit. Et voilà, et on va bien l'épingler. On laisse ici une ouverture pour le retourner, d'accord, pas trop grand, voilà. Comme ça devrait suffire et pas beaucoup d'épaisseur. Voilà, là on est bien couture sur couture au milieu, d'accord. Voilà, maintenant on va coudre tout autour en laissant ça ici ouvert ensuite pour le retourner. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on coupe un petit peu les angles. Et maintenant, on va le retourner. Voilà, et on va mettre la doublure. On la met bien à l'intérieur du sac. Ici, on a l'ouverture, d'accord. Voilà, alors maintenant,
on va passer un coup de fer à repasser dessus et on va coudre ici sur le bord finement tout le long. D'accord? Vous voyez, et à l'intérieur, comme ça, c'est plus joli. On voit plus du tout les coutures. C'est toujours cette technique-là. Simplement, elle est un peu plus compliquée, mais elle est plus sympa ensuite. D'accord? Voilà, donc là, un bon coup de fer à repasser et une couture ici tout le long, à 3-4 mm du bord. Alors j'ai laissé la longueur du point classique. En haut j'ai mis du fil noir et en bas j'ai mis du fil blanc. D'accord, parce qu'il y a deux couleurs, je veux pas qu'on voit trop le fil noir à l'intérieur, ça sera moins joli. Et donc on coud, on n'oublie pas le point d'arrêt et on coud vraiment bien sur le bord. Alors voilà, ça c'est fait, donc c'est vraiment joli comme ça, hein, voilà, c'est plus propre, on voit plus du tout les coutures à l'intérieur, donc voilà, même les coutures ici des tissus, bref, c'est quand même beaucoup plus joli comme ça. Ça c'est optionnel, on peut mettre maintenant un bouton pression ici pour fermer. Voilà, ça sera simplement pour le fermer un peu. Alors vous avez une vidéo dans ma chaîne YouTube qui vous explique comment mettre les boutons pression. Donc voilà, une fois que le bouton c'est fait, on termine avec ce petit coupon de tissu. On va faire comme ceci. Voilà. L'autre côté pareil. Comme ceci. Et là on va faire une petite couture ici. Une petite couture ici. On fait comme ceci. Et on refait une couture ici. Voilà, juste à 1 cm du bord, hein. C'est juste pour que ce soit plus joli. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va le retourner. On passe un petit coup de fer à repasser. Et on va mettre la petite languette ici. D'accord? On la passe comme ceci. Et maintenant, on prend les deux bouts du sac, on les met comme ça, l'un sur l'autre, et on va faire une couture ici comme ça. D'accord? Pour bien les coudre ensemble. Voilà, qu'ils soient bien cousus, hein, comme ceci, comme ça, comme ça, comme ça. Et on peut faire une croix au milieu. Il faut que ça tienne bien. Mais voilà, c'est... On voit bien la croix au milieu, le tour et la croix. C'est comme ça, c'est beaucoup plus solide. Voilà, et maintenant on glisse la languette sur la couture ici comme ça. Voilà. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors le sac, il est quand même assez grand, hein. On peut mettre pas mal de choses à l'intérieur et c'est assez joli. Donc pour offrir, c'est super sympathique. Voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.